Merci Seigneur, toi qui es la porte des brebis. Seigneur notre Dieu, toi qui es la porte des eaux, toi qui es la porte de l'inspection, toi qui es les 12 portes de Jérusalem d'en bas. Parce que les 12 portes, nous voyons, toi, nous voyons ça en toi, Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous te louons, Père Tout-Puissant. Tu nous as créés aussi comme des êtres spirituels. Et tu as pris l'être spirituel, tu as introduit dans un corps charnel, un corps qui est la poussière. Seigneur, nous savons très bien que avec ce corps, on ne pourra jamais plaire à Dieu. Parce que le désir de la chair est contre le désir de l'esprit. Mais merci parce que tu nous as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Avec toi, notre Seigneur, tu allumes ta flamme du feu du Saint-Esprit. Dans le livre de Hébreux, chapitre 1, 7, dit, tu es fait de ce serviteur la flamme du feu. C'est pourquoi nous te louons. Nous glorifions ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ. Tu vas demander pardon à ton Dieu là où n'importe quelle partie de ton corps a été souillée. Partant de tes yeux, de tes oreilles, partant de ta bouche, partant de ta tête, partant de n'importe quelle partie que j'ai parlé, des odeurs nauséabondes qui ont pu pénétrer les démons en toi. Tu vas demander la purification. Tu vas dire à ton Dieu, purifie-moi, lave-moi. Enlève des souillures, enlève des dépotoirs, enlève tout ce que l'ennemi est en train de suer dans ma vie. Demande à Dieu, partant de la vision, qui essaie de visionner des films pornographiques, qui essaie de visionner des images de femmes et des hommes nus. Demande à Dieu qui te pardonne. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous demandons pardon au nom de Jésus-Christ de la façon on s'est trouvé dans des pollutions visuelles pour avoir regardé les images et des contenus immoraux, pervers, qui ne t'honorent pas, Seigneur notre Dieu. Nous demandons la purification au nom de Jésus-Christ. Pardonne, Père Tout-Puissant. Et nous renonçons à voir toutes ces choses perverses, corrompues, des contenus inédits et sexuels dès maintenant. À chaque fois que nous verrons tout ça, en parcourant le YouTube, Seigneur, enlève ça le plus vite que possible dans nos yeux. Seigneur notre Dieu, quand le diable travaille à faire ces images-là, il essaie de posséder, de faire pénétrer dans les mémoires de beaucoup de gens, des pensées impures. C'est là où les esprits inspirés, Père, viennent travailler. Tu vas purifier les pensées, nos pensées. Tu vas purifier nos mémoires par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que toute possession, toute pollution de mon corps liée à des puissances des ténèbres, liée à des ouvertures spirituelles, liée à des portes, Seigneur, c'est toi celle qui peut fermer ces portes, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais, Père Tout-Puissant, chaque partie de mon corps où l'ennemi est tenté de travailler, cherchant à posséder, à pénétrer. Qui peut fermer ces portails spirituels si ce n'est que toi? Seigneur notre Dieu, protège-nous, garde-nous, Père Tout-Puissant. Fais que chaque partie de notre corps soit sous la protection du Saint-Esprit et que l'ennemi n'y pénètre pas à l'intérieur. Au nom de Jésus, Père Tout-Puissant. Partant de nos nez, partant de nos nombrils, partant de nos yeux, partant de la langue, de la bouche, partant, c'est notre Dieu, de nos oreilles, partant de nos mains, partant de nos pieds, partant des sexes, partant de la voie anale, partant des impositions des mains, partant de nos têtes, partant de nos cœurs. L'ennemi a fait pénétrer de mauvaises choses, Seigneur, dans nos vies. Qui peut faire ce travail dans nos vies, si ce n'est que toi, notre Dieu? Partant de la salutation qu'on nous a donnée, l'ennemi est en train d'opérer à travers tout ça. Ce ne vient par ta puissance,
Allume la flamme du feu du Saint-Esprit dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Viens nous purifier chaque péché qu'on a pu faire dans nos vies. Partant de tout ça, tu vas faire ton travail. Parce que celui qui peut sanctifier, c'est toi notre Dieu. Quand nous regardons ce qui est écrit dans le livre de 1 Jean chapitre 1er, au verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus qui s'offre nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est digne et fidèle, juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons mentir, sa parole n'est point en nous. Seigneur notre Dieu, tu sais combien de fois la convoitise de la chair a pu travailler, la convoitise de la vie. Seigneur, viens par ta puissance, viens avec la délivrance, viens avec la purification, viens avec le nettoyage. Au nom de Jésus, notre Sauveur, c'est toi qui peux faire ce travail, la Père Tout-Puissant. Car nous savons que des fois, quand la convoitise est tentée de saisir beaucoup de gens, ça fait pénétrer des démons dans nos vies. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, viens nous libérer partant de la convoitise. L'Écriture dit, Israël fut saisi de la convoitise dans le désert. C'est là, ils tentèrent Dieu dans la solitude. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous savons qu'il y a les séductions des richesses. Il y a l'invention des puissances des ténèbres, des convoitises de la chair, des convoitises des yeux, qui étouffent la parole de Dieu, qui rendent la parole de Dieu infructueuse dans nos vies. Seigneur notre Dieu, qui peut faire ce travail-là pour nous délivrer face à tout ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, les impuretés, il y a des convoitises de la chair, des yeux, qui n'honorent pas Dieu, soient enlevées, soient effacées, soient ôtées de nos vies, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Nous savons que l'ennemi saisit l'occasion, produisant en nous toutes sortes de convoitises. C'est là où nous tombons facilement, nous trébuchons facilement. Seigneur notre Dieu, nous savons que nous étions dans le monde, c'est le livre d'Éphésiens 2, verset 3. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. En ce temps-là, nous étions par nature des enfants de colère, des rebelles. Mais aujourd'hui, nous avons accepté, Seigneur notre Dieu. Fais ton travail dans nos vies. Viens fermer toutes ces portails spirituels que l'ennemi utilise contre nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, devant toutes sortes de convoitises de la chair et des yeux. Toi, seul qui peut faire un travail pour nous libérer, pour nous délivrer. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Nous voulons voir ta main puissante agir, Père Tout-Puissant. Toi, celle qui peut nous libérer. Vous savez que quand nous vivons, nous voyons des choses bizarres. Aujourd'hui, même les enfants ont fait pénétrer des démons à travers des dessins animés dans la vie des enfants, qui peut délivrer nos enfants de tout ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, nous demandons la puissance du Saint-Esprit que ça puisse intervenir dans nos vies. Quand nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ, nous appartenons à lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, nous ne devons plus nous devons nous préserver de toute suite afin de glorifier Dieu dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nos corps appartiennent au Saint-Esprit. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Ça n'appartient pas à nous-mêmes, ça m'appartient à Dieu. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, j'ai choisi au nom de Jésus qui de me garder pire pour mon Seigneur Jésus-Christ.
C'est pour Père Tout-Puissant, que je sois sanctifié par toi. Parce que la Bible nous dit que votre Père Céleste puisse sanctifier vos corps, vos âmes, vos esprits, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, la sanctification, c'est l'œuvre de notre Dieu. Tu connais, Père Tout-Puissant, qu'il y a beaucoup d'espèces de mal, du mal, de péché. C'est pour un Père Tout-Puissant. Quand l'ennemi introduit ça dans n'importe quel portail de nos corps, celle de Dieu, le Père notre Dieu, qui est le Dieu de paix, qui peut nous sanctifier lui-même, le corps tout entier, l'âme, l'esprit, l'être spirituel, que nous soyons conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous sommes sanctifiés par toi, Père Tout-Puissant. Nous savons dans ce monde, si toi tu n'interviens pas dans nos vies, nous finirons par succomber. Seigneur, j'ai choisi d'honorer Dieu dans mon corps, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. J'ai choisi d'offrir mon corps comme un sacrifice vivant, agréable, saint à Dieu. C'est le livre de Romains, chapitre 12, verset 1. Ce qui sera un culte raisonnable à mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand l'Écriture nous dit, dans Romains 12, verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et la Bible ajoute, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouveau de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur notre Dieu, que mon corps devienne un sacrifice vivant au nom de Jésus-Christ, saint, agréable à Dieu, pour que ce soit un culte raisonnable à notre Dieu. Que le corps de mes enfants, de ma femme, de mon mari, que le corps des saints devienne des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu, pour faire un culte raisonnable à notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est que nous ne nous conformons pas au siècle présent, que nous sommes transformés par le renouveau de l'intelligence, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi seul qui peux nous purifier, toi qui nous as mis à part, parce qu'en nous mettant à part, c'est pour nous rendre justes, c'est pour nous justifier par ton sang précieux, c'est pour que nous soyons des enfants de Dieu saints et que nous participions à la sainteté de Dieu. Parce que l'Écriture nous dit, les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Seigneur notre Dieu, la Bible nous ajoute, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ce n'est pas ta délivrance. Viens avec sa perte pour délivrer tes enfants de ce que l'ennemi a placé en eux, partant de ce portage spirituel au nom de Jésus-Christ. Viens délivrer tes enfants de toute infâme, de tout ce que l'ennemi a fait pénétrer en eux, au nom de Jésus-Christ. Si nous savons que tout autre péché qu'un homme commun est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ce n'est qui peut venir délivrer, qui peut venir faire ce travail-là sur le plan spirituel, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Christ nous a appelé à la liberté. Toi, ce qui peut nous affranchir. Quand nous demeurons fermes, c'est là où nous ne serons plus sous la servitude de la chair. C'est pour Père Tout-Puissant. Que tout ce qui était pour moi quelque chose de gain, que chaque péché que moi j'ai utilisé, même la conversion de la chair, que ça devienne comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte
à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, pour lesquelles j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, en fait de gagner Christ. Selon les livres de Galates chapitre 1, chapitre 5, verset 1. C'est un autre Dieu. Par ta puissance, par ta force, on a besoin de toi. Nous savons que l'ennemi, quand il se présente dans nos vies, il essaie de pénétrer ce portail spirituel. Mais qui peut fermer ce portail spirituel dans nos vies si ce n'est que toi, notre Dieu? Par ta puissance, selon notre Dieu. À tes résolutions répondra le succès dans nos corps. Si tes sentiers brillera la lumière, d'après ce que tu as dit dans Jean 22, verset 28. Et quand on décidera une chose, cette chose-là sera mise devant la lumière de notre Dieu. Et Dieu va resplendir tous nos voies au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Délivre-nous, Père, toujours des puissants des ténèbres, des esprits méchants, des possessions, des envoûtements qui ont pris possession de nos corps, partant des portages spirituels démoniaques au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Nous savons que l'ennemi a placé des filets liés au péché, des filets liés à toutes sortes de convoitises, des péchés liés aux oreilles, aux yeux, à n'importe quelle partie de notre corps que nous avons cité si haut. Ce n'est pas ta puissance que nos âmes puissent échapper de ça, comme l'oiseau qui échappe du filet de l'oiseleur. Ce n'est que nous nous échappons de tout ça. Sois notre secours, toi qui as fait le ciel et la terre, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Nous savons que quand les puissants des ténèbres viennent avec des tentations, avec des manipulations, avec quelque chose de mauvais pour s'introduire dans nos vies, toi, celle qui peut venir nous relever, toi, celle qui peut venir nous délivrer, toi, celle qui peut faire sortir tout ce que l'ennemi a semé dans de nous, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. L'ennemi, pour nous avoir, il se présente avec un péché. C'est là où il a placé toutes sortes de péchés devant nous. C'est là où il est réussi de temps en temps à nous plonger dans les péchés. Qui peut détruire cette aiguille de la mort si ce n'est que toi, au nom de Jésus-Christ. Parce que l'aiguille de la mort, c'est le péché. Ce ne vient pas de ta puissance. Seigneur, scelle-nous par ton Saint-Esprit, afin que l'ennemi ne puisse plus donner accès, l'ennemi ne puisse plus pénétrer au-dedans de nous. Nous ne devons pas donner accès au diable. Et cet endroit, chaque endroit où l'ennemi utilisé dans nos corps pour pénétrer au-dedans de nous, nous fermons ces endroits avec le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu connais nos faiblesses. Tu connais là où nous tombons facilement. Toi, celui qui peut intervenir pour nous libérer. Toi, celui qui peut intervenir pour nous délivrer. Parce qu'on a besoin de toi, notre Dieu. Fais un travail dans nos vies, Père Tout-Puissant. Parce que toi, si tu n'interviens pas, ce n'est notre Dieu. L'ennemi aura le dessus sur nous. Tout pouvoir qui empêche la réalisation de la volonté de Dieu parfaite dans nos vies. Partant des trous, partant des portails de ténèbres, tout pour ce pouvoir reçoit la défaite et l'échec total. Il ne pourra plus opérer dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Quand les puissants des ténèbres s'organisent sur le plan spirituel, chercher à programmer de mauvaises choses liées au péché, toi, celle qui peut nous libérer, viens avec l'épée de l'esprit pour couper sur le plan spirituel ces cordons ombilicaux qui nous relient à nos parents. Viens par ta puissance au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous voulons vivre ta main puissante, agir. Parce à toi, notre Dieu, nous ne pourrons rien faire. Seigneur notre Dieu, quand l'ennemi est tenté de creuser des fosses pour que nous tombions là-dedans, tu vas venir nous libérer de tout ce que l'ennemi est tenté de programmer dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, avec toi, nous allons vaincre ces puissants des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Avec toi, Seigneur notre Dieu,
Tu vas envoyer tes anges pour combattre là où l'ennemi veut pénétrer dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est toute arme forgée contre nous, soit nulle et sans effet. Les traits enflammés liés au péché, cherchant à pénétrer n'importe quel endroit, ne puissent pas entrer dedans de nous. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Tu dis à la Bible, quand tes ennemis viendront par un seul chemin, ils feront par ce chemin. Ce n'est notre Dieu. Quand les puissants des ténèbres lancent des sorts maléfiques, il y a la sorcellerie, en s'introduisant dans nos bouches, en mangeant, en vivant, qui peut nous délivrer face à toutes ces choses-là, si ce n'est que toi, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, tu as dit ce qui entre dans l'homme ne suit pas l'homme, mais ce qui sort dans la bouche d'un homme qui suit l'homme. Viens nous délivrer. Allume ta flamme du feu du Saint-Esprit pour consumer tout ce que l'ennemi a semé dedans de nous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi c'est le Père Tout-Puissant qui peut ordonner à tes anges de nous garder dans toutes nos voies, là où nous marchons, là où on doit piétiner. C'est toi notre Dieu. L'Écriture dit que ce n'est pas à l'homme à diriger ses pas. Ce n'est par ta puissance. Dirige nos pas au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi c'est qui peut ouvrir une porte qui était fermée. Toi c'est qui peut fermer aussi une porte qui était dans nos vies. Seigneur, qui ces portes-là que l'ennemi utilise pour entrer de temps à autre dans nos vies, que ça soit fermé par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance. Tu vas me revêtir de l'onction du Saint-Esprit. Tu vas me revêtir de l'habit de sainteté, de la crainte de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Par ta puissance, tu connais les embûches, tu connais les obstacles, tu connais les manipulations de l'ennemi à travers les réseaux sociaux, à travers nos regards, à travers nos yeux. Tu avais la délivrance au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tous les pièges tendus par l'ennemi pour nous avoir, tout piège lié à un péché, que nous soyons libérés de ces pièges au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous savons que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce sont les armes spirituelles. Et ces armes-là ont le pouvoir de démolir toute forteresse démoniaque et toute pensée captive qu'on veut faire pénétrer dans nos vies sera neutralisée, paralysée au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous réclamons, Père Tout-Puissant, là où l'ennemi a fait pénétrer la lecture de la chair, avec la délivrance, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, prends possession de mon esprit pour que ce soit sanctifié par ta puissance. Contre tout sentiment d'élixir dans ma vie, contre tout ce que l'ennemi peut faire en faisant pénétrer un démon dedans de nous, que nous puissions avoir la victoire sur ces démons par le sang de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, donne-moi la victoire sur la convoitise de la chair. Donne-moi la victoire sur la convoitise de la vie. Au nom de Jésus-Christ et de Jésus-Christ. Là où je suis faible, accorde-moi la force spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Par l'Écriture dit, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ne me laisse pas éloigner de toi partant de mes péchés. Sois avec moi, Père Tout-Puissant. Que ta flamme du feu du Saint-Esprit puisse travailler au-dedans de moi. Seigneur notre Dieu, que mon corps soit crucifié avec le Seigneur Jésus-Christ. Si je suis mort avec Jésus-Christ, ma vie est ensevelie, ma vie est ressuscitée. Et si je vis, c'est maintenant une nouvelle créature qui est en train de vivre en Jésus-Christ. Je me libère de toute puissance des ténèbres qui opère encore dans nos vies, nous poussant à des actes pervers au nom de Jésus-Christ. Nous savons que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. On ne peut pas utiliser ça pour être dans la débauche, dans la destruire, dans la masturbation.
de mauvaises choses au nom de Jésus-Christ. Seigneur, délivre tes enfants partant de ce que l'ennemi est tenté d'opérer dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Que tes enfants refusent d'être esclaves de l'immoralité sexuelle. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, face aux tentations, que tes enfants puissent vaincre. Dans l'Écriture dit, aucun talent pourra venir pour vous. Et le Dieu qui est fait ne vous laissera pas tenter au-delà de vos forces. Il préparera avec la tentation un moyen pour vous en sortir. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, tu connais que la convoitise de Dieu est en train d'opérer. La convoitise de Dieu est en train de détruire beaucoup de choses. Si toi, tu n'interviens pas, l'ennemi aura le dessus sur nous. Enlève-nous cette convoitise au-dedans de nous. Enlève parce que l'Écriture est dans 1 Jean 2, verset 16. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. C'est pour Père Tout-Puissant. Nous voulons être délivrés par toi face à cette convoitise de la chair, face à cette convoitise de la vie, face à cet orgueil de la vie. Viens nous délivrer, Père Tout-Puissant. Père Tout-Puissant, illumine nos yeux spirituels par de ta parole. Affranchis-nous, Père Tout-Puissant. Libère-nous de tout ce que l'ennemi a pu pénétrer dans nous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par ta puissance, nous voulons voir que nos portes spirituelles soient fermées par le sang de Jésus-Christ, par la flamme du feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi, c'est qui peut fermer nos portes spirituelles. Toi, c'est qui peut allumer cette flamme du feu au-devant de nos portes spirituelles, afin que l'ennemi ne puisse pas pénétrer à l'intérieur de nos vies, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par ta puissance, nous fermons les portes spirituelles de nos temples. Ces portes spirituelles que l'ennemi essaie de pénétrer de temps en autre. Que l'ennemi n'ait pas le dessus sur nous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par ta puissance, quand tu allumes ta flamme du feu du Saint-Esprit, c'est là que cette flamme va consumer toute œuvre du diable de chercher à pénétrer dans la vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, éloigne de nous, Père Tout-Puissant, toutes sortes de démons qui est déterminé à pénétrer au-dedans de nous. Au nom de Jésus-Christ. Mets une barrière invisible sur les plans spirituels, afin que l'ennemi ne puisse avoir accès au-dedans de nos vies, au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit soit opérationnel. Que le Saint-Esprit se manifeste au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ferme la porte spirituelle de nos vies. Quand l'ennemi cherche à pénétrer, à détruire, quand nous regardons ces jours-là, dans le livre de Genèse 19, verset 10, quand ces hommes qui venaient entourer la maison de Lot, ils voulaient y pénétrer, mais l'Écriture dit, les anges fermèrent la porte. Ils frappaient d'aveuglement tous ces gens qui étaient devant la porte, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, frappe d'aveuglement ces structures démoniaques, cherchant à ouvrir une porte de ma vie, afin de pouvoir s'y établir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par ta puissance, nous savons que cette écriture d'Ésaïe 26, verset 20 dit, va mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. C'est l'écriture qui nous parle de l'enlèvement de l'Église. C'est l'écriture que Dieu va nous cacher dans les airs pour que la colère de Dieu puisse passer. Mais nous savons, Père Tout-Puissant, que nous devons entrer aussi au-dedans de toi, notre Dieu. Toi qui es une porte, et nous fermons la porte derrière nous, afin que tout ce que l'ennemi va introduire pour attirer la colère de Dieu sur nous ne puisse pas se concrétiser au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que ton Saint-Esprit nous fait tenir debout. Que le Saint-Esprit, là où on était tombé, qu'il puisse nous relever au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous savons notre Dieu, et quand toi tu te manifestes, et nous voyons ta gloire,
C'est là où l'ennemi n'aura pas de dessus sur nous, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance le problème que nous avons aujourd'hui lié à des portails spirituels de nos corps. Si toi, tu n'interviens pas, qui d'autre peut intervenir? Car nous savons, sans toi, on ne peut rien, Père Tout-Puissant. Viens fermer les portes de nos esprits. Viens fermer les portes de nos âmes, de nos corps, aux attaques de ténèbres, par la puissance du Saint-Esprit, par la chaleur brillante, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que toute arme spirituelle que l'ennemi utilise contre ma paix, en introduisant des démons dans n'importe quelle partie de mon corps, ces armes-là, cette guerre-là reçoit les ravages, les désastres, la dévastation et la défaite complète par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, regarde, Père Tout-Puissant, si toi tu nous protèges, pas qui va nous protéger, parce que l'ennemi essaie toujours de pénétrer, partant d'un endroit quelqu'un de nos vies. C'est là, Père Tout-Puissant, il essaie de faire des choses bizarres dans nos vies. Viens, Père Tout-Puissant, notre Dieu, pour que nous soyons libérés de toi, au nom de Jésus-Christ. Par ta puissance, nous voulons vivre et ta main puissante agir. Que tu puisses te manifester dans nos vies. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens fermer, viens boucher nos narines aux esprits impurs. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Quand tu insufflas l'homme qui est esprit dans les narines de l'homme charnel, c'est là où l'homme devient un esprit vivant, un être vivant. Ce n'est pas ta puissance. Nous savons que l'ennemi utilise des odeurs nauséabondes. Et partant de ces odeurs-là, il était de détruire, de pénétrer dedans de nos vies. Viens nous libérer de ces odeurs démoniaques liées au puissant des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons que l'odeur démoniaque des péchés que l'ennemi veut introduire dans nos vies, qui peut nous libérer de ces odeurs-là si ce n'est que toi. Nous savons que, sur le livre de Corinthiens 2, verset 15, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Oser une odeur de mort, dans la mort, aux autres une odeur de vie, dans la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Seigneur notre Dieu. Nous savons que dans nos vies, à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est livré nous-mêmes, qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous comme une offrande de service de bonne odeur, que nous aussi à notre tour, que nos corps soient sacrifiés comme des sacrifices de bonne odeur au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que nous voulons voir un bon parfum spirituel, le parfum qui représente la vie de prière, le parfum qui représente la crainte de Dieu. Fais ton travail dans nos vies, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Car la vie de prière est intense, l'ennemi ne pourra rien contre nous. C'est pour la Père Tout-Puissant. Nous empêchons tout accès partant de nos narines, par le charbon ardent, par le feu dévorant, au nom de Jésus-Christ. Nous empêchons, Père Tout-Puissant, tout accès de nos narines, par la flamme du feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Que toute puissance des ténèbres cherchera à pénétrer, partant de nos narines, qu'ils ne puissent pas trouver des portes à entrer. Pas tout est scellé par la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Jésus nous donnera la victoire. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, partout où nous irons, même s'il y a des gens qui vont mettre des parfums qui attirent, qui détruisent, qui apportent de mauvaises choses. Et quand nous sentons ce parfum, la Père Tout-Puissant, que ce n'est pas des influences sur nos vies, au nom de Jésus-Christ. Si on veut faire pénétrer un démon partant de ce parfum-là démoniaque, ce n'est pas que nous savons qu'il y a des parfums qui poussent déjà à la sexualité. Il y a les parfums qui poussent déjà à la perversion sexuelle.
Il y a des parfums, Père, toujours qui séduisent, qui détruisent la vie de beaucoup de gens. Mais face à ces parfums-là, nous aurons la victoire par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que l'héritage que nous avons eu partant des cordons ombilicaux, partant de nos malédictions, c'est là où nous avons hérité de nos familles de mauvaises choses. C'est là où nous avons hérité de nos maris, de nos familles des maladies, des caractères héréditaires. Je ne veux par ta puissance. Viens couper avec l'épée de l'esprit tout cordon ombilical qui me relie encore au caractère hérité de ma famille au nom de Jésus-Christ. Viens avec l'épée de l'esprit pour me libérer des maladies héréditaires liées au cordon ombilical au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens me libérer des effets des choses que ma mère avait vécues. Et pendant de ces choses-là, des fois il y avait des amertumes, des fois il y avait la souffrance, des fois elle était mal traitée. C'est là, Père Tout-Puissant, ça essaie de déformer ma vie. Ça essaie de déformer la vie des enfants de Dieu qui peut délivrer parce que nous ne sommes en Jésus-Christ. C'est la nouvelle naissance qui compte et les caractères de nos vies qui n'honorent pas à Dieu. Laissez-nous délivrer de ça au nom de Jésus-Christ. Viens avec l'épée flamboyante pour couper le cordon ombilical avec des lignées ancestrales. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Par ta puissance, nous ne vivrons plus les effets de nos familles liées au cordon ombilical. Nos vies ne ressembleront plus à nos mères et à nos pères. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, nous savons que sur le plan spirituel, ce jour-là, quand tu as dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, l'Écriture nous dit en ce qui concerne Jérusalem, tu as dit par ton origine, par ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoré, ta mère était une Essienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, quand nous regardons cette écriture où Dieu parle aux enfants d'Israël, c'est là où il dit, tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère qui était une Essienne et votre père un Amoréen. Et quand nous regardons ce qui est écrit dans ces versets, on nous parle de telle mère, telle fille, tel père, tel fils. C'est dans le livre d'Ézéchiel 16, verset 44. Voici tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ces proverbes. Telle mère, telle fille. Et j'ajoute, tel père et tel fils. Seigneur notre Dieu, en coupant les cordons ombilicaux de ma vie, je me détache des liens héréditaires. Je me détache de tout comportement bizarre lié à mes parents au nom de Jésus-Christ. Je me détache des mauvaises choses liées au péché héréditaire au nom de Jésus-Christ. Je suis un enfant de Dieu racheté par le sang de Jésus-Christ. Né de nouveau, je ne vivrai plus tout ce que mes parents ont vécu au nom de Jésus-Christ. Et je coupe ce cordon ombilical. Si mon cordon ombilical a été donné dans le monde spirituel, parce que vous savez, dans des hôpitaux, il y a des gens là qui vont aller acheter ce cordon ombilical. Et quand les médecins coupent ça, des fois, ils gardent ça quelque part, dans des fils où ces gens-là viennent acheter, parce qu'ils travaillent avec ça pour maîtriser la vie de beaucoup de gens. Je sais aussi que dans les villages, on essaie de prendre, de donner ce cordon ombilical à n'importe quelle personne. C'est partant de ce cordon ombilical, on fait des festiches, on essaie de détruire la vie de beaucoup de gens. Ce n'est qui peut nous délivrer de ce cordon ombilical si ce n'est que toi, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est par ta puissance, viens avec la délivrance,
pour nous libérer des cordons ombilicaux démoniaques sataniques au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui me relie spirituellement à ma famille, c'est ce qui fait que de temps je me vois dans mes songes, dans la pensée familiale. C'est ce qui fait que je me vois dans mes songes, dans les endroits où j'ai vécu de cela longtemps. C'est ce qui fait que je me vois dans mes songes avec mes parents, avec mes sœurs, mes frères. En réalité, ce sont des esprits familiers qui se sont liés à moi par tas de cordons ombilicaux. Je me détache de ces mauvais songes au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, enlève à moi toute mémoire visuelle des choses qui n'honorent pas Dieu. Que tout ce qui était conservé dans mon cerveau, dans le cerveau de ma femme, de mon mari, soit détruit par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Que je conserve mon intérieur à voir toujours la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Combien de fois, Père Tout-Puissant, à travers des journaux, à travers des romans, à travers des clips, à travers des émissions religieuses aussi démoniaques, à travers des variétés de films de nudité, à travers des chansons qui sont liées aux démons, parfois aussi des chansons dites chrétiennes. En réalité, ces gens qui ont chanté sont allés chercher leur pouvoir dans le monde des ténèbres. Seigneur, tu vas me libérer des effets de ces chansons au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, viens libérer ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta grâce, je veux de la délivrance liée au pouvoir des odeurs démoniaques. Au nom de Jésus-Christ. Je demande la délivrance liée au pouvoir des parfums démoniaques envoûtés qui attirent les gens à être dans l'esclavagisme spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Cet art de séduction lié au parfum soit neutralisé devant moi au nom de Jésus-Christ. Toutes ces sensations voluptueuses suscitées à travers ces parfums démoniaques soient neutralisées au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu par ta puissance. Nous voulons vivre l'odeur du Dieu Tout-Puissant qui nous délivre de l'envoûtement de tout l'air pollué par les démons qui a pu pénétrer nos narines. Au nom de Jésus-Christ. Expulse au nom de Jésus-Christ toute odeur de mort, toute odeur d'envoûtement qu'on a eu en respirant, en chassant l'air par les narines. Au nom de Jésus-Christ, détruis la mémoire que le diable a créée en nous. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons tout ce que l'ennemi cherche à faire à travers nos narines. Nous commençons à sentir la bonté de Dieu. Parce que Psaume 34, verset 9 dit, sentez, voyez combien l'Éternel est bon. L'homme heureux, l'homme qui cherche en lui son refuge. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, des fois aussi, il y a certains démons qui font sortir de mauvaises odeurs et qui viennent souiller beaucoup de gens. Partant de ces odeurs démoniaques, où quelqu'un partout, il va malgré les parfums qu'il peut mettre, mais il y a toujours une forte odeur qui essaie de se dégager. Délivre, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus qui est notre Sauveur, par ta puissance, par ta force, par ta grâce, nous voulons vivre la délivrance au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais un travail de spirituel. Nous voulons vivre ta main puissante, agir. Manifeste-toi dans nos vies. Agis par égard à ton nom. Nous voulons vivre, Père Tout-Puissant, la bonté de Dieu dans nos vies. Nous voulons vivre les merveilles de Dieu dans dans nos vies. Nous voulons vivre la gloire de Dieu dans nos vies. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Délivre nos langues. Délivre nos bouches. Délivre-nous de tout ce que l'ennemi a fait pénétrer dedans de nous. C'est notre Dieu. Quand la Bible nous dit que
C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est notre Dieu. Nous voulons que nos bouches soient rassasiées de ta parole. Nous voulons avoir ce pouvoir de la langue qui apporte la vie. Au nom de Jésus-Christ. Là où Père Tout-Puissant on a fait des vœux, que nous n'avons pas honoré ces vœux-là. Pardonne-nous, Père Tout-Puissant. Délivre-nous, aide-nous à accomplir ces vœux. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi le Dieu tout détruira nos œuvres? Seigneur, notre Dieu, par ta puissance. Seigneur, viens. Enivre-nous de ton amour. Parce que nous savons que quand nous sommes au niveau de l'amour de Jésus-Christ, c'est partout où nous irons. On va faire sortir l'odeur de cet amour. Au nom de Jésus-Christ, on va commencer à parler de notre mari. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, que toute parole de mort, toute parole d'échec, toute parole de découragement, tous les propos blessants, blasphématoires et tous les mensonges qu'on a eu à prononcer sur nous-mêmes ou sur les autres, dès ce moment, nous annulons, nous effaçons tout ça par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous profitons sur nos vies, des paroles de vie, des paroles d'espérance, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, en écoutant la droiture, nous sommes attentifs au cri de Dieu, et Dieu va honorer nos lèvres, nos paroles de nos lèvres, en écoutant nos prières, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Viens faire la circoncision à travers nos oreilles. Quand nous savons, Père Tout-Puissant, s'il y a la circoncision de l'oreille, c'est le Père Tout-Puissant. Nous allons commencer à écouter ta parole. Nous allons commencer à saisir ta parole. Parce que la foi vient de consommateurs, vient de la parole de Dieu. Par ta puissance, Seigneur notre Dieu. Nous savons que l'ennemi veut apporter quelque chose de mauvais dans nos oreilles. Mais nous n'allons pas recevoir ça. Parce que nos oreilles sont circoncis au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons écouter les témoignages de Dieu. Nous ne voulons pas que nos oreilles soient bourrées de mauvaises choses. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons écouter les propos qui viennent de Dieu. Nous voulons aussi prononcer des paroles prophétiques à la gloire de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons écouter les prédications des serviteurs de Dieu au loin de l'Éternel. Nous ne voulons pas écouter des faux enseignements. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, par ta puissance, nous savons que les mains doivent être utilisées pour imposer les mains. Nos mains doivent être utilisées pour bénir. Nos mains doivent être utilisées pour faire toutes choses qu'on voulait entreprendre. Et nous savons que les mains jouent un rôle important dans nos relations, dans notre environnement. Les mains nous mettent en contact avec tout ce qui nous entoure. C'est pour Père Tout-Puissant. Nous savons que les mains sont liées au cœur, de sorte que le toucher transmet ce que nous ressentons ou éprouvons pour la personne qui est en face de nous. C'est pour cela, Seigneur notre Dieu, il y a des féticheurs, il y a des sorciers, il y a des marabouts, il y a des gens mystiques qui envoûtent des objets pour atteindre leur cible. Ils se présentent avec des cadeaux, avec l'argent empoisonné, avec des bijoux, des tissus, avec toutes sortes de choses qu'ils veulent nous donner. Mais ce sont des choses envoûtées. Et quand ça arrive dans nos mains, c'est là que les gens sont maîtrisés, sont possédés, sont envoûtés. Ce n'est notre Dieu. Toutes choses que moi je toucherai, toi tu fais de mes mains la flamme du feu du Saint-Esprit. Ça pourra consumer tout esprit qui est derrière ces cadeaux, cet argent, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Là, on a essayé de transmettre quelque chose de mauvais à travers mes mains. Seigneur, par ta puissance, tu vas enlever tout ça au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Là, on a utilisé mes mains pour faire du mal.
Que je sois délivré par toi. Au nom de Jésus-Christ. Que mes mains soient purifiées par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Que mes mains soient consacrées à servir l'Éternel, à guérir au nom de Jésus-Christ, à soutenir au nom de Jésus-Christ, à bâtir au nom de Jésus-Christ, à construire au nom de Jésus-Christ, à donner avec tant d'amour au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Là où j'ai pu caresser avec mes mains des choses qui étaient possédées, envoûtées, c'est notre Dieu qui connaît quel sorte d'esprit qui a pu pénétrer à travers mes mains. Viens par ta puissance pour enlever tout ce qu'on a placé dans mes mains. Au nom de Jésus-Christ. Même si on peut faire pénétrer l'étoile des ténèbres, même si on peut pénétrer quelque chose de mauvais, que chaque chose que moi je toucherai puisse échouer. Je délivre mes mains. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Tout ce que je toucherai par la foi sera béni au nom de Jésus-Christ. Si j'impose les mains à quelqu'un, il sera guéri au nom de Jésus-Christ. Partant de mes mains, Seigneur notre Dieu, tout ce que je ferai, tout ce que je travaillerai, toute chose qui sera entre mes mains, va participer à la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Et que mes mains ne soient pas souillées au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance. Tu sais que quand l'ennemi prend là où on a piétiné, l'Écriture dit que tout lieu que foulera la part de nos pieds, le Seigneur va nous donner ça. Des fois, les contacts avec la terre, les contacts avec l'endroit où on a visité, c'est là où l'ennemi aussi essaie de pénétrer, cherchant à introduire mauvaises choses par terre de nos pieds. C'est notre Dieu. Quand nous regardons ce que l'Écriture dit dans Matthieu 10, verset 14, lorsqu'on vous recevra, lorsqu'on vous recevra pas dans une maison, qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison, de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. Mais au jour du jugement, ces gens seront traités rigoureusement. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, toute personne qui a utilisé les plantes de mes pieds, là j'ai piétiné avec le soulier, là j'ai piétiné avec des sandales, là j'ai piétiné avec des talons, avec n'importe quelle chose que j'ai pu mettre sur mes pieds. Seigneur notre Dieu, si on a pris ces pieds-là, on a placé ça dans une marmite, on a placé cette poussière-là dans une mauvaise chaudière. Je détruis cette mauvaise chaudière. Nom de Jésus-Christ. En détruisant cette mauvaise chaudière, je secoue, Père Tout-Puissant, cette marmite démoniaque. Que le jugement de Dieu se présente sur cette marmite démoniaque qui veut me maîtriser. Au nom de Jésus-Christ. Que mes pieds soient beaux pour annoncer la bonne nouvelle. Au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture dit, dans Isaïe 52, verset 7, qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, je secoue la poussière des différents endroits que nos pieds ont pu visiter, qui étaient à la gloire de Satan, tels que des temples, des sectes, des maisons closes, des boîtes de nuit, des bars, des dépravations, des lieux ou du culte, des lieux de culte, disant que ça appartient à Jésus-Christ alors qu'il y a le satanisme à l'intérieur. Je secoue mes pieds là où j'étais chez les marabouts, chez les fétichières. Seigneur, je me répands face à tout ça. Je me détache spirituellement de ces lieux-là au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, partout où j'ai pu piétiner, fais-moi sortir de là au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu,
Toi qui as dit à travers les sectes, comment les gens sont possédés, envoûtés, comment les gens sont maîtrisés. Seigneur notre Dieu, qui connaît toute liaison spirituelle qui s'est passée quand on était dans le monde, avec n'importe quelle personne qui était dans le mysticisme, et partant de ce que nous avons fait, ça a introduit les démons qui peuvent venir délivrer si ce n'est que toi, au nom de Jésus-Christ. Qui peut enlever ce transfert démoniaque lié au sexe, si ce n'est que toi, au nom de Jésus-Christ. Qui peut purifier cette partie de notre corps, si ce n'est que toi, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et par le sang de Jésus-Christ, nous avons la purification. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, tout contact spirituel qu'on a eu avec n'importe quelle personne, quand on était dans le monde, à travers l'impudicité, à travers les sexualités, tout ce que l'ennemi a pu utiliser contre nous, soit neutralisé, paralysé par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens Père tout ça la délivrance pour nous délivrer face aux passions infâmes, face à tes procédures vices contre nature, face aux désirs enflammés, face à ces choses que les gens commettent homme avec homme, femme avec femme. Viens avec la délivrance dans les vies des gens au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, là la dépravation sexuelle, viens avec la délivrance, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, qui va sanctifier par ta parole nos parties sexuelles en les consacrant à la vie de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons l'écriture de Proverbes 5, verset 7 dit, pourquoi tes sources doivent-elles se répandre au dehors et tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Seigneur, tu connais, partout où on a été en tant qu'homme, là on a répandu nos sources au dehors, Père Tout-Puissant, dans des places publiques. Tu avais la délivrance au nom de Jésus-Christ, avec la libération au nom de Jésus-Christ, que toute sémence démoniaque qui a pu pénétrer nous en tant que femmes, venant du diable, venant des puissants de terre, venant des gens qui sont possédés, nous nous dégageons de ces sémences démoniaques par la purification du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons qu'à travers des sirènes aussi, des fois à travers des rapports sexuels, à travers les rêves, où l'ennemi vient avec des femmes et des maris-esprits, ça polie la vie de beaucoup de gens à travers le sexe. Ce n'est qui peut nettoyer, qui peut purifier, qui peut laver, qui peut enlever ce souillure démoniaque lié aux sirènes, si ce n'est que toi, au nom de Jésus-Christ, lié aux femmes et maris-esprits, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, viens avec la libération. Tout ce qui s'est passé dans les songes, là on a utilisé nos mains. Tout ce qui s'est passé dans les songes, là on a utilisé nos sexes. Tout ce qui s'est passé dans nos songes, là on a utilisé nos pieds. Tout ce qui s'est passé dans les songes, là on a utilisé nos bouches à travers les repas oniriques, à travers les repas que nous mangeons dans les songes. Tout ce qui s'est passé dans le monde, à travers les mauvaises choses, Père Tout-Puissant, à travers les yeux, viens avec la délivrance au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, combien de salutations que nous on a eues, des fois c'était des salutations démoniaques, il y a des possessions, des envoûtements. Tu peux nous délivrer de ça si ce n'est que toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, viens fermer ces portails spirituels. Quand on a besoin de toi, notre Dieu, quand tu formes ces portails spirituels, nous verrons la main de Dieu puissante agir. Seigneur notre Dieu, viens avec la libération. Toi, tu es notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Viens fermer, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, que nos oreilles soient là pour écouter la parole de Dieu.
Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Que nos oreilles soient circoncis par la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Car ta puissance apporte la révélation dans mes yeux. Ouvre nos yeux spirituels pour que nous voyions, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions contempler à travers nos yeux spirituels la gloire du Seigneur. Que nous puissions écouter la voix de Dieu Tout-Puissant. Délivre nos oreilles de l'écoute des voix liées à la sorcellerie. Où on a ouvert nos oreilles, où nous commençons à écouter les voix des démons, où nous commençons à écouter les voix des agents des ténèbres. Seigneur, ferme nos oreilles pour écouter seulement la voix du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi a placé des antennes, des radars, des écoutes démoniaques dans nos oreilles, que le Saint-Esprit fasse son travail dans nos oreilles, au nom de Jésus-Christ. Que la voix du sang de Jésus-Christ puisse opérer dans nos oreilles. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Ce n'est pas ta puissance. Que nous puissions écouter attentivement ta parole. Nous puissions rester dans ta parole, garder ta parole dans nos cœurs. Que nos cœurs, Père Tout-Puissant, reçoivent ta parole. Quand on avait ouvert nos cœurs, c'est là que Christ a pu pénétrer. Et qu'un notre locataire ne puisse pénétrer nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Parce que nos cœurs est à Christ. C'est notre Dieu. Par ta grâce, par ta miséricorde. Sois celui qui va affermir l'œuvre de nos mains au nom de Jésus-Christ. Par ta grâce, Père, par ta miséricorde. Sois celui, Père Tout-Puissant, qui va faire un travail afin que nous voyons la main de Dieu puissante agir. C'est notre Dieu. Quand nous approchons à toi et que nous détruisons nos mains, nous purifions nos cœurs. C'est là que nous voyons la main de Dieu puissante agir au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous savons que par ta bonté, c'est là que nous jouissons de la vie. Que nos lèvres célèbrent les louanges de notre Dieu. Que nos mains soient toujours levées pour implorer la miséricorde de Dieu. Seigneur notre Dieu, car quand nous voyons notre Dieu faire un travail, c'est là où il y a la libération. Seigneur notre Dieu, que le Saint-Esprit puisse faire un travail spirituel. Au nom de Jésus notre Dieu. Ce n'est pas ta puissance. On a besoin de toi. On a besoin de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Nous savons que quand toi tu fais un travail dans nos vies, tu vas accomplir ce travail. Parce que la Bible nous dit, tu n'es pas un Dieu des œuvres inachevées. Quand tu commences quelque chose, tu achèves ça toujours. Viens faire ce travail-là pour nous rendre parfaits, pour nous libérer, pour nous nettoyer. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Ce n'est par ta puissance. Nous voulons vivre la main de Dieu puissant agir. Nous voulons vivre la manifestation de Dieu, Père Tout-Puissant. Seigneur, nous savons que combien de fois on a eu des impositions de mains. À travers ces impositions de mains, on a introduit de mauvaises choses dans nos vies. Enlève tout ce qu'on a introduit dans de nous par la flamme du feu du Saint-Esprit à travers nos têtes. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez qu'à travers l'imposition de mains, on transmet quelque chose. Seigneur notre Dieu, là on nous a transmis des mauvaises choses à travers l'imposition des mains. Enlève tout ça qu'on nous a transmis. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a eu des faux serviteurs qui nous ont imposé les mains. Partant de cette imposition des mains, c'est là où nous voyons des choses bizarres arriver. Seigneur notre Dieu. Quand la Bible nous dit, n'imposez pas les mains avec précipitation. Combien de fois, Père Tout-Puissant, nous imposons les mains avec précipitation? C'est là où les gens qui étaient possédés, leurs démons ont quitté leur corps. Ils sont venus s'attacher à nous. Partant de l'imposition des mains. C'est là où les mauvais caractères aussi sont introduits en nous. Qui peut faire ce travail-là? Ce n'est que toi, Père, tu vas nous libérer de ces choses qu'on a pu introduire dans de nous, à travers les impositions des mains. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant.
Par ta puissance, notre Dieu, on a besoin de la délivrance. Ta seule paix qui peut nous délivrer des impositions des maîtres démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Par ta puissance, par ta force, nous voulons vivre et la main de Dieu puissante agir. Seigneur, notre Dieu, avec la délivrance. Au nom de Jésus-Christ, nous serons tes Père Tout-Puissant. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, ce que toi tu fais, nous regardons, Père Tout-Puissant, l'œuvre que toi tu es en train de travailler. Nous nous recommandons entre tes saintes mains. Seigneur, notre Dieu, nous voulons vivre ta puissance, ta force. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons être transmis par toi, notre Dieu, qui va nous transmettre des bonnes choses. L'Écriture dit dans 1 Timothée 5, verset 22, n'impose pas les mains avec la personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui toi-même. Conserve-toi pire. Combien, Seigneur notre Dieu, nous avons imposé les mains avec précipitation et nous avons participé au péché d'autrui. Nous ne sommes pas conservés pire. Viens nous délivrer, Père Tout-Puissant, à la participation de position des mains au péché d'autrui au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens nous délivrer de tout péché lié à nos vies qui s'est introduit au-dedans de nous à travers les impositions mais qu'on a imposées les autres. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous voulons vivre et ta main puissante agir. Seigneur notre Dieu, viens fortifier nos mains languissantes et nos genoux affaiblis. Par ta puissance, viens, Seigneur notre Dieu, que nous puissions contempler ta gloire au nom de Jésus-Christ. Viens par ta puissance, notre Dieu. Nous voulons vivre et ta main puissante agir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par ta puissance, il va te manifester dans nos vies. Il va nous délivrer au nom de Jésus-Christ. Tu vas former ces portails spirituels par ton sang précieux au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi pénétrait facilement, à partir d'aujourd'hui, l'ennemi ne va plus pénétrer au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens parce que nous savons que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas les cavernes des démons. Viens détruire ces cavernes des démons. Là où l'ennemi a placé un siège dans nos vies. Là où l'ennemi a fait un travail dans nos vies. Viens par ta puissance au nom de Jésus-Christ. Quand je regarde encore ce qu'avait dit Job ce jour-là, dans le livre de Job 31, verset 1, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Comment aurais-je pu porter mes regards sur une jeune fille? Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ce verset, nous comprenons que nous devons faire un pacte avec nos dieux, avec nos yeux. Et ces yeux-là doivent contempler toujours la gloire de Dieu. Ces yeux-là ne serviront pas à aller convoiter au nom de Jésus notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, quand je regarde ce que Job avait dit, qu'il avait fait un pacte avec ses yeux, qu'il n'aurait pas arrêté ses regards sur des vierges, sur des cerfs. Seigneur notre Dieu, comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, nos regards essaient toujours de séduire, essaient toujours de convoiter les hommes et les femmes. Seigneur notre Dieu, la Bible nous dit que si quelqu'un regarde une femme, en fait, ces yeux-là, la personne a commis l'impudicité ou l'adultère dans son cœur. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, viens avec la libération. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, je pouvais dire, si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait les guettes à la porte de mon prochain, en disant ça, Père Tout-Puissant, c'est là où il a déclaré le malheur qui devait les poursuivre. Mais nous savons, Père Tout-Puissant, si nous, on avait fait ça, nous demandons la purification par ton sang précieux.
Nous demandons la délivrance par ton sang précieux. Ce n'est pas ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, tu vas te manifester par ta puissance. Je m'avais dit ce jour-là, j'avais regardé une jeune fille 2 fois. Comment faire tout ça, le premier regard est innocent. Mais le second, c'est là où ça produit le péché. Combien de fois nous avons regardé des femmes 2 fois? Combien de fois nous avons regardé les hommes 2 fois? Qui peut purifier, qui peut laver ses regards? Ce n'est que toi, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu par ta puissance. Va nous libérer, va nous délivrer. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Nous pouvons vivre ta main puissante, agir. Seigneur, viens, ferme ces portails spirituels. Tous ces portails que l'ennemi pénétrait facilement. Tu vas fermer ça par ton sang précieux. Tu vas couvrir ça par ton sang précieux au nom de Jésus-Christ. Ce n'est que la flamme du feu du Saint-Esprit. Selon ce que tu écris dans Hébreux 1,7 qui dit, qui fait déserter la flamme du feu. Que tout partie de nos corps, le corps de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, des enfants de nos enfants, soit allumé par la flamme du feu du Saint-Esprit. Que l'ennemi ne puisse pas pénétrer au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance. Fais ton travail, Père Tout-Puissant. Parce que l'œuvre que toi tu as fait de nous-mêmes, nous ne sommes capables de rien. Si toi tu n'interviens pas, Père Tout-Puissant, l'ennemi aura le dessus sur nous. Si toi tu n'interviens, Père Tout-Puissant, l'ennemi aura à nous vaincre. C'est pourquoi c'est notre Dieu. Nous savons que la Bible nous dit, les œuvres de la chair, c'est l'immoralité. Ces œuvres de la chair, ce sont l'adultère, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les essais de table. Et la Bible dit que ceux qui commettent des tels choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce n'est pas ta puissance que nous sommes remplis du Saint-Esprit, afin que les désirs de la chair puissent s'éliminer, puissent se détruire au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance. Viens avec ta bénédiction, que nous puissions voir la main de Dieu. Parce que tu es notre Seigneur. Nous savons que cette prière qu'on a faite, c'est pour fermer les portails spirituels. C'est pour que tout ennemi qui a pu pénétrer se trouvant encore dedans de nous, quel que soit l'endroit où il se passe, quel endroit où il se cache, Seigneur, viens par ta puissance. Nous voulons vivre, Père Tout-Puissant, ce que tu as dit dans la Bible, que toi tu fais de nous des charbons ardents, tu fais de nous la flamme du feu. En faisant de nous la flamme du feu, le charbon ardent, l'ennemi ne pourra pas rester permanent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Seigneur notre Dieu. Parce que l'Écriture nous dit, dans Proverbe 6, verset 27, quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? L'ennemi est même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Et quand la touche ne restera pas impunie. Ce n'est pas ta puissance. Toi, tu nous as pris en mariage, qui a payé la dot. Nous sommes tes femmes, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes la femme de Troué, Père Tout-Puissant. Parce que nous sommes Père Tout-Puissant. Quand ces démons viennent dans nos vies, ce sont ces démons qui viennent influencer nos vies, détruire nos vies. Mais quand toi, tu places ta flamme du feu dedans de nous, les œuvres de ces démons qui sont des vêtements, qui sont représentés par des vêtements, seront consumées au nom de Jésus-Christ. L'œuvre que ces démons pourront faire dedans de nous seront consumées par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. Ils ne pourront plus continuer à faire leurs œuvres au nom de Jésus-Christ. Tu vas t'élever pour punir ces puissants des ténèbres, pour les menacer. Ils sont des locataires. Ils sont venus vivre dans la maison du Troué, dans la maison du Saint-Esprit, qui est le temple de Dieu. Alors tu vas les chasser. Ne permets plus à ces puissants des ténèbres de rester permanents dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits. Alors, non puissant notre Seigneur Jésus-Christ.